frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 29 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'espérance est en Dieu, la protection est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce lundi 29 avril 2024. Pour un réveil avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Nous bénissons le nom de Dieu ce matin, frères et sœurs, car nous sommes comptés parmi les vivants. Dieu nous a permis de nous réveiller ce matin, et peu importe la façon, la manière dont nous avons passé cette nuit, donc nous devons rendre gloire à Dieu. Donc louons le Seigneur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Ce matin, frères et sœurs, et à travers le psaume 92, nous sommes appelés à annoncer la bonté de Dieu. Annonçons la bonté de Dieu. Dans le psaume 92, qui est en fait un psaume de louange. D'ailleurs, son titre, c'est Cantique pour le jour du sabbat. Donc, c'est vraiment un psaume qui fait la louange de Dieu. C'est aussi un psaume qui nous promet la victoire, qui déclare la victoire sur les ennemis, et qui fait des promesses aussi aux enfants de Dieu. Le psalmiste commence pour dire: il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mes oreilles à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui
iniquités. Frères et sœurs, la parole nous dit, il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de louer l'Éternel, et non seulement de louer l'Éternel, mais de célébrer son nom, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. Peu importe tes circonstances ce matin, je ne veux pas minimiser et probablement la souffrance, la difficulté ou les circonstances de quiconque. Mais en tout temps et en toutes circonstances, Dieu est bon, période, frères et sœurs. Dieu est bon. Donc c'est pourquoi nous devons particulièrement dans la matinée, comme en débutant notre journée, nous devons reconnaître la bonté de Dieu. Nous devons, et c'est fortement conseillé de commencer une journée avec un esprit de gratitude. Avec un esprit de gratitude. Nous devons prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. La parole dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Prenons le temps, frères et sœurs, d'annoncer la bonté de Dieu. Faisons connaître à ce monde que notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Et il est la source de notre bonheur. Il est la source de notre joie. Il est la source de notre espérance. Notre espérance est en lui. Et nous pouvons mettre notre confiance en lui. Car il est un Dieu bon. Il est un Dieu bon. Et la parole il y a comme je pourrais dire une promesse ou une garantie. Il y a une garantie pour ceux qui louent l'Éternel. Il y a une garantie pour ceux qui chantent et annoncent la bonté et la fidélité de Dieu. Car dans le verset 10, le psalmiste dit, « Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. » Donc, à travers ce psaume, on voit que ce psaume exprime aussi la victoire sur les ennemis. Je ne sais pas qui sont tes ennemis ce matin. Probablement, dépendamment de l'endroit où tu te trouves ou de ta situation, ton ennemi pourrait être, ça pourrait varier tes ennemis. Dans certains pays, c'est un pays voisin. Dans d'autres milieux, ce sont d'autres groupes, car certains de nos frères et sœurs, particulièrement en Afrique ou dans d'autres coins dans le monde, sont persécutés. Ils ne peuvent pas manifester librement leur foi. Ils ne peuvent pas
librement annoncer la bonté de Dieu. Donc, à ses frères et sœurs ce matin, tu peux garder espoir, tu peux espérer la victoire ce matin. Car la parole nous dit, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une huile fraîche. Je ne sais pas, probablement tu as l'âme desséchée ce matin. Probablement face à cette persécution, tu es découragé. Donc les paroles du psaume 92, versets 10 et 11 sont à toi ce matin. Tu peux compter sur Dieu pour arroser ton âme ce matin. Tu peux compter sur notre Dieu de bonté pour te fortifier ce matin. Et dans le verset 13, ça continue pour dire, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Oui, l'Éternel va te faire croître, mon frère. L'Éternel va te faire croître, ma soeur. Oui, il va t'élever. Il va t'élever. Tu peux attendre avec patience cette prospérité, mon frère. Tu peux attendre le secours de l'Éternel en silence. Et dans le verset 15, ça poursuit pour dire, il porte encore des fruits dans la vieillesse et ils sont pleins de sève et verdoyants. Ça me fait penser à Abraham et sa femme Sarah. Malgré leur âge avancé, Dieu avait fait briller dans leur vie sa gloire. Donc, annonçons la bonté de l'Éternel, frères et sœurs, car notre Dieu est un Dieu bon. Et nous pouvons compter sur lui pour la victoire sur nos ennemis. Nous pouvons compter sur lui pour la croissance et la prospérité. Oui, nous pouvons placer notre confiance, notre espérance en Dieu. Dire pour faire connaître que l'Éternel est juste. Nous devons faire connaître la justice de notre Dieu. Car le psalmiste termine en ces termes pour dire, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Donc tu dois débuter ta journée, mon frère. Tu dois débuter ta journée, ma soeur, avec cette conviction. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est ton rocher, il est ton abri ce matin. Peu importe les circonstances, tu peux annoncer, mon frère, tu peux annoncer, ma soeur, la bonté de l'Éternel. Faisons connaître à notre monde. Faisons connaître à notre monde que notre Dieu est bon, que notre Dieu est juste. Laisse les gens autour de nous, savoir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, qu'elles se renouvellent chaque matin. Oui, la fidélité de notre Dieu est grande et nous devons faire connaître au monde entier cette bonne nouvelle. Nous devons faire connaître au monde entier cette bonne nouvelle que Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu
faisons aller plus loin ce message, frères et sœurs. Faisons aller plus haut ce message. C'est pourquoi nous t'invitons à partager à un frère ou à une sœur dans un groupe quelconque ce message, car les gens autour de nous ont besoin de savoir que Dieu est bon. Car peu importe ta circonstance ce matin, tu peux aller vers Dieu, tu peux soumettre à Dieu tes louanges, tes adorations et tes inquiétudes. Il va écouter ta prière, mon frère. Il va écouter ta prière, ma soeur. Et toi aussi, tu vas être en mesure de faire l'expérience de sa grâce, l'expérience de sa bonté, l'expérience de sa miséricorde. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, ta grâce, ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta justice. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous savons Seigneur que nous sommes pécheurs. Nous savons Seigneur que nous avons pensé, dit et fait des choses qui sont contraires à ta volonté. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous et d'utiliser ta miséricorde dans notre faveur ce matin. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs à travers la francophonie qui sont en difficulté, soit pour adorer, pour annoncer ta bonté, qui sont en difficulté, soit pour vacuer à leur activité, qui sont en difficulté, soit pour pouvoir aux besoins de leurs enfants. D'autres sont affaiblis par la maladie. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te demandons d'agir en leur faveur ce matin. Fais briller ta gloire, fais briller ta lumière sur leur vie ce matin et donne-leur ce témoignage de pouvoir témoigner et d'annoncer ta bonté sur la terre tout entière. Merci Seigneur pour ce ministère. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour l'inspiration. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur pour les amis. Merci Seigneur pour tous les supports que tu nous donnes à travers des gens qui nous entourent. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'adorons, Dieu clément. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es juste. Pardonne nos péchés encore une fois, Seigneur. Et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 29 avril 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi et à demain. Bye bye.